Bonjour et bienvenue dans le jour 8 du défi 21 jours de prière pour ta guérison. Je me présente rapidement, moi c'est Shelga, je suis la fondatrice de Femmes chrétiennes en santé et aujourd'hui on va entrer ensemble dans une nouvelle semaine où Dieu va nous parler et surtout nous guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais, ton corps ce n'est pas seulement ce que tu vois dans le miroir, c'est un lieu spirituel, un partenaire que Dieu t'a confié et c'est là qu'il dépose sa force, sa clarté et sa discipline. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle vraiment, encore une fois, sans jugement, sans pression, juste toi, Dieu et sa vérité. Alors je t'invite à t'installer confortablement, prends ton cahier de notes, un stylo en main, c'est parti. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ma propre vie et dans l'accompagnement que je fais des femmes chrétiennes. On prie pour la guérison, mais on oublie que les habitudes soutiennent ou annulent nos prières. Pas les grandes choses, pas les trucs compliqués. Non, 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 non. Les petites répétitions, les petits choix. Parce que oui, les petits choix peuvent tout changer. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, qui est notre verset clé du jour, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Tu vois, Dieu ne dit pas attends d'être motivé, attends que tout soit parfait ou attends d'avoir du temps. C'est pas ça qu'il dit. Il dit le mot discipline. Pas la discipline qui va t'écraser, mais plutôt la discipline qui libère. La discipline qui va t'aligner à ce que Dieu voit déjà pour toi. Et tu sais quoi? Ce n'est pas la discipline qui est difficile. C'est de rester coincé dans des cycles qui ne te ressemblent plus. Ton cerveau, lui, il adore ce qui est automatique. Il préfère répéter, répéter, répéter encore, même ce qui te fait du mal en fait, plutôt que d'aller créer quelque chose de nouveau qui pourrait te faire du bien. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton cerveau choisit toujours ce qui consomme le moins d'énergie. Alors quand tu essayes de changer une habitude et que tu te sens fatigué, découragé, démotivé au bout de 24 heures, ce n'est pas toi le problème. C'est ton système nerveux qui dit on n'a jamais fait ça. Oh, ça c'est nouveau. Je ne sais pas encore si c'est sécuritaire pour moi. Mais quand tu recommences demain, tu recommences après-demain, et bien là ton cerveau il va se dire ah, c'est notre nouvelle normalité, c'est notre nouvelle réalité. Et là ça va fonctionner pour toi. Et spirituellement, c'est pareil. Ce n'est pas la mauvaise habitude qui est forte en toi, c'est ta vision de toi-même qui n'a pas encore rattrapé ce que Dieu voit déjà pour toi. Parce que lui, Dieu te voit comment? Il te voit disciplinée, il te voit puissante, il te voit capable, il te voit prête à faire toutes ces choses. Donc sache que tu n'es pas esclave de ton passé, tu n'es pas non plus prisonnière de l'ancienne version de toi. Il faut simplement que tu t'alignes avec la santé que Dieu veut pour toi. Je te le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Moi aussi, j'ai eu des saisons où je répétais les mêmes schémas. Je priais fort, mais mon corps, lui, est resté toujours dans son ancien rythme. Ça coinçait, ça bloquait. Et puis là, Dieu m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma vie. Il a dit, Shelga, je veux te guérir, mais marche avec moi pendant que je te guéris. C'est ça qu'il m'a dit. Et à partir de là, tout est devenu plus simple, tout est devenu plus facile, plus doux, plus accessible pour moi. Alors maintenant, j'aimerais te parler à toi, femme qui m'écoute, cœur à cœur, en vrai. Parce que peut-être que tu écoutes cette vidéo en disant, Shelga, c'est beau, mais moi, je n'y arriverai jamais. Je commence quelque chose, je mets en place des actions et puis j'arrête. Je veux changer à l'intérieur de moi. J'ai la volonté de vouloir changer, mais je retombe toujours dans les mêmes habitudes. Alors laisse-moi te donner une vérité qui va te libérer, ma sœur. La guérison selon Dieu ne commence pas par de grands gestes, elle commence par un seul choix, et ce choix-là, tu vas le répéter. Je reprends. Elle commence par un seul choix, et ce choix, tu vas le répéter. C'est pas 10 décisions, c'est pas un programme qui est parfait, c'est pas une transformation qui va se faire du jour au lendemain. C'est juste un seul choix. Un choix tellement petit que ton cerveau, il va pas pouvoir dire non. Il va dire, ok, j'accepte. Et Dieu peut le prendre cette habitude-là
et il va la transformer en un miracle dans ta vie. Alors, je vais te donner 3 actions simples, mais vraiment simples, hein. Mais tu vas voir, elles sont puissantes afin que tu puisses appliquer ça dans ta vie. Premièrement, comme je te l'ai dit, choisis une seule habitude à mettre en avant. Pas 5, pas 3, j'ai dit une. Je vais te donner des exemples. Par exemple, trop de sucre quand tu es stressé. Tu sautes des repas. Tu dors tard. Tu ne t'arrêtes jamais alors que tu as des pauses dans ton travail. Ou encore, tu ne bois pas assez d'eau. Tu vas choisir une seule de ces mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, voici ma mauvaise habitude, je te la donne. Tu fais cette prière concrètement, tu le dis à voix haute, Seigneur, je te donne cette mauvaise habitude. Ensuite, deuxièmement, après avoir fait un choix, deuxièmement, tu vas passer à l'action, ma sœur. Tu vas créer une micro-action. Une action si simple que tu peux la répéter chaque jour. Par exemple, avant de manger, peu importe ce que tu manges, regarde ce repas, vérifie ce repas et dis Seigneur, bénis mon corps, bénis-le. Ou encore, avant de dormir, tu pourrais écouter la prière du jour 7 que je t'avais laissée sur ma page YouTube. Tu pourrais l'écouter avant de dormir. Ça, c'est une bonne habitude. Ou encore, si tu as de la difficulté à boire régulièrement de l'eau, tu pourrais mettre une alarme sur ton téléphone toutes les 90 minutes pour te souvenir que tu dois boire de l'eau. Tu vois, tu n'as pas besoin de tout changer. Il suffit juste d'un simple geste. Un geste qui va ouvrir une porte à la guérison que Dieu veut pour toi. Troisièmement, parce que je t'avais dit 3 actions simples, troisièmement, tu vas inviter Dieu dans ton rythme de vie. Dieu ne te demande pas d'être parfaite, il ne te demande qu'une seule chose, c'est d'être présente, d'être là pour qu'il puisse te rencontrer et te guérir. C'est-à-dire quand tu tombes, tu vas recommencer. Quand tu perds le rythme, tu prends une bonne respiration et tu recommences le lendemain. Si tu oublies une journée, pas de panique, fais une pause et recommence dès que tu es prête. Ne t'arrête jamais. Recommence. Dieu t'attend. Je le dis souvent aux femmes que j'accompagne, la guérison, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin que tu marches avec Dieu un pas à la fois. Dieu marche avec toi. Alors si tu es d'accord, ma sœur, avant que je te laisse, j'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux m'aligner avec la santé que tu veux pour moi. Tu as dit que tu veux que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Je veux m'aligner avec la santé que tu veux pour moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir les habitudes qui volent ma santé, qui volent ma paix, qui volent mon énergie. Aide-moi à choisir ce qui me rapproche de toi. Seigneur Jésus, donne-moi la force de recommencer même quand c'est difficile, même quand je tombe, même lorsque je pense ne pas avoir la force d'y arriver. Je déclare que mon corps est un lieu de guérison, un lieu de discipline, un lieu de transformation et que chaque petit choix aujourd'hui que je fais ouvre une porte nouvelle dans ma santé. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et merci beaucoup d'avoir vécu ce jour 8 avec moi. Vous êtes plus de 60 femmes partout dans le monde qui suivez ce défi depuis le jour 1 et je dis gloire soit rendue à Dieu pour cela. Toute la gloire revient à Dieu. Alors si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a fait du bien, écris simplement Amen dans les commentaires. Et s'il te plaît, partage cette vidéo à une sœur que tu aimes et qui a elle aussi besoin d'un nouveau départ dans sa santé. Demain, on va plonger dans un autre sujet qui est puissant. J'ai tellement hâte de le partager avec vous. Alors rendez-vous demain pour le jour 8. Le jour 9, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.